Bonjour à tous, je suis Sis de Bakong de la QMPG. Aujourd'hui, je vous présente un outil qui a été spécialement conçu pour des pilotes de processus, des chefs de service ou chefs de département, pour leur permettre d'effectuer aisément la surveillance, l'analyse et le pilotage de leurs activités. C'est un outil de business intelligence, c'est-à-dire la BI, que j'ai élaboré à l'aide du complément Power Pivot qui est intégré à Microsoft Excel depuis les années 2016. L'activité que j'ai choisie pour l'application de cet outil est le suivi du temps d'attente client dans une entreprise qui reçoit quotidiennement beaucoup de clients pour différents motifs. L'enjeu donc pour cette entreprise, c'est de maîtriser le temps d'attente des clients et surtout de le contenir dans un délai fixé stratégiquement comme objectif par la direction générale. Ici, par exemple, comme vous le voyez, l'objectif fixé par la direction générale comme taux de conformité au délai d'attente est de 95%. Nous verrons plus tard à quoi correspond cet indicateur, cette cible. Pour ce faire, l'entreprise s'est équipée d'un dispositif électronique qui permet d'enregistrer les motifs, la date et l'heure d'arrivée de chaque client. Ce dispositif enregistre également l'heure à laquelle le client est reçu par un gestionnaire et l'heure à laquelle il quitte l'entreprise, c'est-à-dire il quitte le bureau du gestionnaire, après entretien avec le gestionnaire et traitement du motif de sa présence. Et de tous ces enregistrements, on en arrive à évaluer deux paramètres de gestion importants pour la satisfaction du client, à savoir, premièrement, le temps d'attente avant la réception, c'est-à-dire le temps que le client attend dans la salle d'attente avant qu'on ne l'appelle. Et en deuxième position, il y a le temps passé devant le gestionnaire, c'est-à-dire le temps de traitement. Le dispositif électronique est équipé d'un logiciel pour sa gestion et donc toutes les données qui sont produites quotidiennement et par milliers d'ailleurs, puisque l'entreprise est implantée sur différents sites sur l'ensemble du territoire national, les données sont donc stockées dans une base de données de l'entreprise. Alors, le défi majeur pour le responsable ou le pilote du processus d'accueil, c'est de pouvoir analyser toutes ces données afin de mieux orienter les propositions et décisions d'action d'amélioration du processus. Et étant donné que c'est chaque jour que les données sont produites par milliers sur les différents sites, au bout de quelques années, on se retrouve facilement à un nombre de lignes d'information de l'ordre du million. Alors, il n'est pas difficile de comprendre que sans un outil adapté à ce type d'enjeu, l'analyse devient rapidement fastidieuse, incomplète et très souvent inapte à permettre des prises de décision basées sur les faits, comme le recommande fortement la norme ISO 9001. C'est en rapport avec ce besoin d'analyse que notre outil vient pour aider les responsables à analyser aisément sous différents angles leurs activités. Pratiquement, comment tout cela se passe? Chaque mois, pour les besoins de reporting, le responsable de l'activité se fait aider par les informaticiens pour extraire de la base de données
toutes les données du moins concernées. Les données en question sont dans des fichiers Excel qui sont stockés dans un dossier dédié à cela. Il est important de noter ici que tous les fichiers sont au même format, comme par exemple, nous allons le voir. Voici un exemple de ce fichier qui contient des milliers et des milliers de lignes. Donc, un grand nombre de fichiers avec un nombre aussi important de lignes d'information à traiter sans un outil capable de faire cette tâche facilement et de façon très efficace. Il est facile de comprendre que l'analyse devient très fastidieuse. Aussi, il faut noter que ces fichiers, quand ils sont déposés par les informaticiens, ils ne font l'objet d'aucun traitement par les informaticiens. Ce sont donc des données brutes qui sont directement déposées ici dans ce dossier. Le responsable également n'a aucun traitement ou retraitement à faire. Tout ce qui lui incombe comme tâche, c'est d'ouvrir le fichier qui est actuellement à l'écran et qui se charge de faire automatiquement tous les traitements, les consolidations et restitutions des résultats sous forme d'indicateurs de performance, de répartition et de tendance. Ensuite, en tant que manager, l'outil permet donc au manager de se concentrer sur l'essentiel de sa responsabilité, c'est-à-dire surveiller l'activité à travers les résultats, analyser les résultats sur différents axes d'analyse et prendre les décisions qui conviennent pour l'amélioration et la maîtrise de l'activité. Dans le cas de notre entreprise, avec son activité de gestion du temps d'attente des clients, il y a par exemple comme indicateur le nombre de clients reçus, le nombre de clients reçus dans le délai, la durée minimum d'attente, la durée maxi d'attente, la durée moyenne d'attente. Cette information de durée moyenne, par exemple, peut être utilisée par l'entreprise pour une communication externe sur ses performances en matière d'accueil client, parce que ça permet de démontrer à la population, aux clients, le temps moyen que le client lambda met dans la salle d'attente avant d'être reçu. Il y a également comme indicateur le temps de conformité au délai d'attente, qui est un résultat à comparer avec l'objectif qui est stratégiquement fixé par la direction générale, et il y a une évaluation de ce résultat qui est automatiquement réalisée et qui permet de savoir si nous sommes au vert, au jaune ou au rouge. Les répartitions et les tendances sont le nombre de clients par agence, le nombre de clients reçus par agence. Il y a le nombre de clients reçus par période. Donc, analyse une dimension temporelle. Il y a le taux de conformité par agence, une répartition du résultat global par agence. Il y a également le taux de conformité par période.
donc une répartition du résultat global dans le temps. Et nous avons la combinaison de deux autres paramètres, c'est-à-dire le nombre de clients et le taux de conformité, cette fois-ci analysé par motif de visite, réparti plutôt par motif de visite. Pour chaque motif de visite, dans une période donnée, combien avons-nous reçu de clients et quelle a été notre performance en termes de conformité au délai d'attente. Enfin, il faut signaler que tous ces résultats sont liés aux critères d'analyse que le responsable fixe au départ. Donc, il peut faire l'analyse sur toutes les périodes, c'est-à-dire toutes les années sélectionnées, ou une plage d'années sélectionnées. Quand il choisit une plage d'années, par exemple, comme ça, les résultats sont automatiquement recalculés pour être conformes aux performances réalisées dans cette période-là. Tu peux prendre une seule année et les graphiques, les indicateurs sont repris, sont recalculés, réévalués pour s'adapter aux critères. Il peut faire également une analyse par rapport aux différents sites, c'est-à-dire aux différentes agences. Quand il fait une analyse globale, c'est toutes les agences qui sont sélectionnées, mais il peut restreindre cette analyse à une agence donnée en sélectionnant cette agence et tout se recalcule automatiquement pour refléter la performance de l'agence qui est sélectionnée. Il peut choisir concomitamment différentes agences, comme par exemple, je choisis le Plateau, je choisis San Pedro et je vois que le résultat est repris pour être conforme aux performances des sites qui ont été sélectionnés. De la même façon, il peut faire une analyse par motif de visite. Tous les motifs sélectionnés, le résultat est celui qui est affiché, mais s'il s'intéresse à un motif de visite particulier, par exemple, choisir réclamation, vous apercevez que tout est repris pour être conforme à la sélection qui vient d'être effectuée, donc aux critères d'analyse qui vient d'être fixé. Voilà. Un autre avantage de notre outil, c'est sa capacité à accélérer le processus d'élaboration du rapport d'activité. En effet, il y a différents tableaux qui sont déjà préparés et qui se renseignent automatiquement, encore une fois, en fonction des critères fixés par le responsable. Il s'agit par exemple d'un tableau récapitulatif par agence. Donc, je vais, pour la démonstration, sélectionner toutes les périodes, tous les sites, toutes les agences et tous les motifs. Donc, nous avons le tableau récapitulatif par agence, c'est-à-dire les indicateurs sont répartis par agence avec leurs évaluations. Il y a également le tableau récapitulatif par période, puisque nous avons sélectionné toutes les périodes. Donc, les mêmes résultats sont répartis sur les différentes années et dans le tableau. Il y a un troisième tableau, c'est le récapitulatif par période et par motif de visite. Donc, nous voyons ici tous les indicateurs, taux de conformité au délai d'attente, nombre de clients, de visiteurs reçus, etc., qui sont repartis par période et par motif de visite. Donc, quand je prends l'année 2022, tous les motifs de visite qui ont mobilisé les clients dans l'entreprise au cours de cette année sont listés ici et les résultats des différents indicateurs sont automatiquement renseignés dans le tableau 2023, 2024, etc. Je peux réduire l'analyse, par exemple, à une année bien spécifique. Je prends par exemple l'année 2024. Et comme vous le constatez, le tableau est automatiquement reconstitué
pour ne contenir que les données de 2024 pour toutes les agences et puis pour tous les motifs. Ce qui est visible ici, seulement 2024. Voilà. Pareil pour le tableau du bas. Donc, de la même manière que précédemment, on peut choisir une agence donnée ou un motif ou un certain nombre de motifs donnés pour que les tableaux ne contiennent que les réponses adaptées aux différents critères qui sont ainsi sélectionnés. Avec un tel système, les rapports d'activité vont rapidement être élaborés puisque pour des besoins de tableaux à insérer, il n'y aura plus qu'à copier ces tableaux, les déposer dans un éditeur de rapport, c'est-à-dire dans un document Word par exemple, et puis faire les commentaires qui conviennent. Autre particularité de notre outil, c'est son module d'analyse des performances individuelles. Ici, il s'agit d'un module qui permet au manager de surveiller les productivités individuelles de ses collaborateurs. Par productivité, ici, il faut entendre le temps moyen qu'un individu, qu'un agent, qu'un collaborateur met pour recevoir un client. Cette moyenne étant évaluée, par exemple, sur une période d'une année. Et la moyenne de toute l'entreprise est de 1,58, c'est en minutes, donc 1 minute 58. Ça, c'est la moyenne pour toutes les années et pour tout l'ensemble du personnel. Donc, cette moyenne-là peut être utilisée comme une référence pour pouvoir évaluer les différents collaborateurs. Donc, dans le tableau qui est ici, se trouve à gauche la liste de tous les agents qui ont été enregistrés dans la base de données comme ayant reçu en face d'eux, dans leur bureau, un client pour le traitement d'un motif de visite, c'est-à-dire d'un dossier par exemple. Et en face de chaque nom, il y a le temps moyen que chaque individu met pour recevoir les clients. Et en surligné jaune, ce sont seulement ceux dont les moyennes sont au-dessus de la moyenne globale. Donc, ce sont des personnes qui méritent d'être suivies particulièrement pour comprendre pourquoi leur temps de traitement des questions des clients est au-delà de la moyenne générale. Pour pouvoir retrouver ces personnes-là, donc, en vue de faire une analyse, je vais prendre le cas du tout premier qui est là, qui se trouve sur le site de Korogo, par exemple, et qui s'appelle Awa Mitterrand. Donc, pour ce faire, je vais ici, je vais chercher le site de Korogo, je clique là-dessus, et je retrouve dans la liste des agents ici, Awa Mitterrand. Donc, je sélectionne Awa Mitterrand, et puis je vois la tendance de ses performances en termes de temps de traitement des questions des clients. Je remarque que en 2022, cette personne a mis en moyenne 11,81, c'est en minutes. Ensuite, en 2023, sa moyenne est passée à 7,28 et c'est resté ainsi jusqu'à aujourd'hui. En même temps qu'on constate que la personne est au-delà de la moyenne, puisqu'elle est encore à 7,28 pour une moyenne qui est à 1,58, mais on constate quand même que la personne a fait une progression. Elle est passée de 11, elle est passée de 11,81 à 7,28, ce qui est quand même une amélioration de sa performance. Je vais prendre un autre exemple, c'est cette personne avec une moyenne de 2,37 qui se trouve sur le site de Cocody, dont le nom est Christo Zaga Zougou. Désolé pour les exemples de noms. Et donc, pour retrouver cette personne, je vais sur le site de Cocody, ici, je clique sur Cocody,
et je retrouve notre ami Christo Zagazougou. Je clique sur son nom et je vois sa tendance en termes de temps moyen de traitement des clients. Donc, la personne est passée en 2022 de 2,34 minutes à 2,37 et y est resté jusqu'à maintenant. Ce qui veut dire que c'est une personne qui est devenue un peu plus lente que par le passé. Donc, on pourrait, en tant que manager, on pourrait peut-être s'intéresser à ce type de personnes pour voir quelles sont les différentes difficultés éventuellement qui font que à son niveau, il y a un peu plus de régression en termes de performance par rapport au temps de traitement. Voilà. Donc, cet outil que nous avons élaboré, qui se présente donc comme une aide à la décision pour les managers, peut être facilement adapté à vos contextes. Si vous pensez que ça peut vous apporter quelque chose, nous sommes totalement disponibles pour vous accompagner à implémenter cet outil à n'importe lequel de vos processus. Pour ce faire, vous pouvez nous joindre à l'adresse email qui va s'afficher à l'écran. Merci sur ce, merci et excellente journée à tous.